Inaugurons donc une fois de plus ce que nous pouvons appeler la neuvaine de Paris, la neuvaine du mois d'avril ou de mai et la neuvaine du mois de novembre, puisque je reviens généralement en novembre à Paris. Cette neuvaine qui comporte plusieurs sujets mais qui forme, vous le verrez, comme d'habitude, un tout. Pourquoi ? Parce que la vérité est une, parce que l'esprit est un, parce que la vie est une, et que finalement, lorsqu'on aborde les problèmes de la recherche spirituelle, on se trouve tout naturellement ramené à l'unité. Il sera question donc aujourd'hui et lundi soir à 20h de la montée du Carmel, un des plus beaux textes mystiques qui soit, de Saint Jean de la Croix. Met les pieds sur le sol de la gare de Paris, sur les pavés des rues de Paris, dans ma chambre d'hôtel qui est souvent la même. Depuis 12 ans que je viens à Paris, j'ai l'impression de n'être pas partie. Et ceci est profondément vrai, d'une part parce que le courrier qui s'échange entre moi et les Parisiens est assez fourni tout au long de l'année. Et d'autre part, c'est un fait que lorsque nous faisons ensemble un travail d'une telle nature, l'apparence de la séparation n'est vraiment plus qu'une apparence. En fait, il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas d'au revoir, il y a une présence continue, il y a un chemin continu que nous suivons ensemble. Et ceci, je peux vous dire que concrètement, je le ressens. D'un bout de l'année à l'autre, avec vous, avec ceux de Lyon, avec ceux de Grenoble, avec ceux de Nantes, avec ceux d'Orléans, avec ceux de Marseille, avec ceux de Cannes, avec ceux d'autres endroits encore, avec ceux de Suisse, avec des personnes d'Afrique, avec des personnes d'Amérique, avec des personnes de Pologne, avec des personnes du nord de la Scandinavie. Nous marchons tous ensemble. Et c'est un fait concret que l'humanité est une et qu'elle avance dans l'unité sur le chemin de ce même travail dont Jésus a dit « Je suis le chemin ». Je suis le chemin non pas exclusif, déterminé et qui est devant nous, mais le chemin en chacun de nous. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons ressentir en lisant les strophes admirables du cantique de Saint Jean de la Croix intitulé « La montée du Carmel ». Mais avant cela, pour nous mettre dans une ambiance poétique, je vais commencer par vous lire un ou deux poèmes tirés de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. Et vous verrez combien finalement, avec l'écart des siècles, l'écart des civilisations, les noms différents de la religion unique, finalement ce sont les mêmes termes et finalement c'est le même travail toujours. C'est ça qui est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi les hommes s'escriment, parce qu'on ne peut pas employer d'autres mots. Je ne sais pas pourquoi les hommes s'escriment à chercher des différences et à nourrir ces différences et à creuser ces différences pour en faire finalement des fossés ou des crevasses si profondes qu'on ne peut plus se rejoindre d'un côté à l'autre de la crevasse, sans risque de tomber au fond du trou. C'est tellement plus beau de reconnaître au cours des siècles, au cours des textes apparemment si éloignés les uns des autres, le même chant d'un même amour et d'une même découverte qui est gravée en fait avec la vie au fond de chacun de nous. Et nous allons voir, à propos de la montée du Carmel, que nous y trouvons les 7 plans de la conscience, les 7 chakras, ceux de l'Inde, millénaires, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, avec ces 7 lettres aux 7 églises. Et je rappelle juste en passant, pour ceux que cela peut certainement intéresser,
pendant la dernière guerre, autour des années 1943 ou 44, je crois, le Swami Siddheswarananda, qui a fondé à ce moment-là le centre védantique de Gretz, tout près de Paris, avait donné à la Sorbonne un cours sur la montée du Carmel, précisément, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas, mais où je sais qu'il a fait, non pas un parallèle, parce qu'il ne s'agit pas de parallèle, mais il a fait de la montée du Carmel l'ascension au travers des 7 chakras, des 7 plans de la conscience, et nous allons les retrouver aujourd'hui. Et là, vous allez voir, c'est presque le même langage, c'est la même simplicité, c'est la même émouvante attente dans le poème de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore que dans la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix. Où te tiens-tu donc derrière eux tous, mon amant, te cachant dans l'ombre? Ils te bousculent en passant sur la route poudreuse et ne tiennent nul compte de toi. J'use ici de pénibles heures à étaler pour toi mes offrandes, mais ceux qui passent enlèvent mes fleurs une à une, et ma corbeille est bientôt vide. Le temps du matin est passé, et le midi. Dans l'ombre du soir, mes yeux sont chargés de sommeil. Ceux qui rentrent chez eux me dévisagent, et leur sourire m'emplit de honte. Je suis assise, pareille à la jeune pauvresse, ramenant le pan de ma robe sur mon visage, et quand ils me demandent ce que je veux, je baisse les yeux sans leur répondre. Oh, comment, en vérité, pourrais-je leur dire que c'est toi que j'attends et que tu m'as promis de venir? Comment, par pudeur, leur avouerai-je que j'ai pris cette pauvreté pour douaire? Ah, j'étreins cet orgueil dans le secret de mon cœur. Je suis assise dans l'herbe et contemple le ciel, et rêve à la soudaine splendeur de ta venue. Tout en flammes, des ailes d'or battant autour de ton char, et eux sur le bord de la route, bouche bée à te voir descendre de ton siège, me ramasser dans la poussière et asseoir à ton côté cette pauvre fille en haillons, de honte et d'orgueil toute tremblante, comme une liane dans la brise de l'été. Mais le temps coule, et je n'entends toujours pas le bruit de ta roue, de la roue de ton char. Des processions nombreuses passent, menant grand train et dans une rumeur de gloire. N'y a-t-il donc que toi qui t'obstines à rester dans l'ombre et derrière eux tous? N'y a-t-il donc que moi qui m'obstine à t'attendre, à pleurer, à fatiguer mon cœur de vain espoir? Au petit matin, un bruissement a dit que nous allions nous embarquer, toi seulement et moi, et qu'aucune âme au monde jamais ne saurait rien de notre pèlerinage sans fin ni but. Sur cet océan sans rivage, à ton muet sourire attentif, mes chansons fleuraient en mélodie, libres comme les vagues, libres de l'entrave des paroles. N'est-il pas temps encore? Que reste-t-il à faire ici? Vois, le soir est descendu sur la plage, et dans la défaillante lumière, l'oiseau de mer revole vers son nid. N'est-il pas temps de lever l'ancre? Que notre barque, avec la dernière lueur du couchant, s'évanouisse, enfin, dans la nuit. Et vous allez voir tout à l'heure combien les mots employés par Tagore dans son poème vont être pratiquement les mêmes dans la montée du Carmel. C'était un jour où je ne me tenais pas prêt à l'accueil.
entrant non prié dans mon cœur, et même comme quelqu'un du commun peuple, inconnu de moi, ô mon roi, tu as marqué du sceau de l'éternité ma fugace instant de ma vie. Et aujourd'hui que je tombe sur eux par hasard, et que j'y vois ta signature, je les trouve gisant dans la poussière, dispersés parmi les joies et les chagrins des jours ordinaires oubliés. Tu n'as pas tourné en dérision mes jeux puérils dans la poussière, et les pas que j'entendais dans ma chambre d'enfant sont ceux-là même qui retentissent d'étoile en étoile. Jean de la Croix est né en 1542 à Fontiveros, en vieille Castille, et il a commencé par être très humblement un infirmier, et puis, comme c'était une nature mystique, il est monté assez rapidement les échelons de la vie intérieure, et il s'est attaché à redonner à la loi des carmes qui s'étaient ramollis, comme sainte Thérèse d'Avila l'a fait pour les carmélites, plus d'austérité, plus de sévérité, refaisant du Carmel une congrégation typiquement et principalement contemplative. Il a été mis en prison pendant 9 mois et il dit lui-même qu'une seule des grâces parmi celles que Dieu lui fit là ne peut se payer par de nombreuses années de prison. Et après une vie tout entière consacrée à la pauvreté, à cette réforme du Carmel, à surtout la contemplation et la piété, il est mort assez jeune encore en 1591. Saint Jean de la Croix est un de ces auteurs mystiques dont il faudrait lire et relire plusieurs fois au cours d'une même vie tous les écrits. C'est une chose qu'on ne fait pas, c'est une chose qu'on ne fait plus. Mais je le dis ici, Saint Jean de la Croix, comme Sainte Thérèse d'Avila, plus encore que Saint François d'Assise, sont de ces phares de la vie mystique tellement puissants, tellement clairs, tellement proches des grands maîtres de l'Inde qu'il serait bon de les lire et de les relire plusieurs fois dans une même vie. Les développements, parce que le poème comporte 8 petites strophes. Et il y a quelques centaines de pages d'explications. Et ce ne sont encore pas ces quelques centaines de pages d'explications que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est encore autre chose. C'est dire à quel point ces textes sont inépuisablement riches, une source vraiment de travail intérieur, de progrès spirituel, d'amour divin. Et je voudrais lire juste ce qu'il a noté, lui, en exergue à son poème, La montée du Carmel. On y traite, dit-il, de la manière dont l'âme pourra se disposer pour arriver promptement à son union avec Dieu. On y donne des avis et des enseignements très utiles à ceux qui commencent aussi bien qu'à ceux qui ont déjà réalisé beaucoup de progrès, afin qu'ils sachent se débarrasser de ce qui n'est pas spirituel, et écoutez bien, ne point s'embarrasser de ce qui est spirituel. Ceci est tout aussi important, afin qu'ils sachent se débarrasser de tout ce qui n'est pas spirituel, ne point s'embarrasser de ce qui est spirituel, et demeurer dans cette profonde nudité et liberté d'esprit que requiert l'union divine.
dans cette profonde nudité et liberté divine que requiert l'union divine. On croit lire le Maharshi, on croit lire quelques pages de Ramakrishna ou des Védas. Et c'est lui encore qui a dit « Il faut être libre de tout, même de l'oraison. Ne pas être esclave de la prière. Parce que quand on est esclave de la prière, ça devient un attachement mental, un besoin humain, alors que tout doit rester une pure louange du Seigneur pour le Seigneur seul. » Et Saint Jean de la Croix a fait un croquis, je vous prie, qui est fort compliqué pour sa montée du Carmel, avec les vallées, les montagnes, tous les passages difficiles à dépasser, et où il y a les biens de la terre d'un côté, les biens du ciel de l'autre côté, et puis la voie toute droite du centre, exactement comme notre Idana a dit à propos des 7 chakras de l'Inde, qui est le canal terrestre, le Pingalana a dit qui est le canal divin, et entre deux, le Sushumnana a dit que j'ai appelé moi le canal de la résurrection. Eh bien, cette voie centrale qui monte tout droit, au fond en délaissant les dualités derrière elle, le terrestre et même le spirituel, c'est celle où Saint Jean de la Croix marque tout au long de la montée rien, 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 rien. Cette parfaite nudité et liberté d'esprit qui conduit à l'union divine. Il y a donc 8 strophes dont j'ai concentré les 2 premières qui font le premier plan, le premier chakra, le premier plan de la conscience et de la vie, qui est donc une seule et même vérité de la conscience lumineuse, de la toute conscience de l'esprit, si bien donnée, je dirais pas décrite, pas symbolisée, mais si bien donnée dans le premier chapitre de l'Apocalypse, où vous avez la vision du chandelier d'or, et la description du chandelier d'or se trouve déjà dans le livre de l'Exode. Ce chandelier d'or, qui est extrêmement compliqué quand on en lit la description dans l'Ancien Testament, lorsque l'Éternel en donne les directives à Moïse sur le mont Sinaï, qui n'est autre qu'une extase, où il y a les pommes, les fleurs, vraiment toute une complication architecturale d'orfèvrerie, et où il est bien dit: ce chandelier sera fait d'une seule pièce d'or battue par le feu. Donc il y a si admirablement donné dans la vision de l'Apocalypse, beaucoup plus encore que dans la montée des 7 chakras ou dans la montée du Carmel, à la fois cette diversité de la lumière qui est une dans sa substance, dans son déploiement, dans sa vérité. Et je ne connais pas d'autre texte que celui du premier chapitre de l'Apocalypse qui donne à ce point à la fois la révélation de la diversité de la même lumière dans l'unité fondamentale et inaltérable de sa substance qui est l'or. L'or qui, vous le savez, est inaltérable, l'or éprouvé par le feu. Et ces chandeliers, le chandelier à ses branches de l'Apocalypse, qui donne à la fois l'unité et la diversité de la même matière. Et mes amis, il faut nous dire que nous sommes cela. Nous sommes cela. Nous sommes cette toute conscience lumineuse qui est à la fois une et diverse. Et ce cheminement qui a des branches latérales, mais qui a surtout sa tige centrale qui avance par l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, par la lumière de l'Esprit, dans la lumière de l'Esprit, vers la communion, vers l'union sainte, où l'homme et Dieu se reconnaissent un. Première strophe. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô l'heureux sort, je sortis sans être vu
tandis que ma demeure était déjà en paix. Et puis la deuxième, puisque j'en fais un même moment de l'ascension spirituelle, j'étais dans les ténèbres et en sûreté. Quand je sortis déguisé par l'escalier secret, ô le ressort, j'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure était déjà en paix. J'aimerais aujourd'hui traiter les 4 premières strophes de la montée du Carmel et puis lundi soir les 4 dernières strophes, mais comme je me connais, il est bien possible que je vous dirai tant de choses sur les 2 ou 3 premières strophes qu'il en restera peut-être davantage pour lundi soir. J'espère être sage. Par une nuit profonde. Et ici, j'ai quand même été quêter une explication précise dans le long commentaire qu'en fait Saint Jean de la Croix, plusieurs chapitres. Cette nuit profonde, quelle est-elle dans son esprit, qui est un esprit hautement mystique? Et j'aimerais juste rappeler ce que veut dire la mystique. La mystique, c'est précisément la recherche de la fusion entre l'humain et le divin. L'union mystique, c'est le retour à l'unité spirituelle. Eh bien, cette nuit, pour Saint Jean de la Croix, elle a 3 aspects. Et 3 aspects qui sont prodigieusement instructifs. Voilà pourquoi je dis, il faudrait dans une même vie lire et relire plusieurs fois les textes d'un Saint Jean de la Croix. Cette nuit d'abord, c'est la nuit de l'ignorance et de la purification nécessaire pour monter les échelons de l'ascension vers l'union avec le divin. Le désert que parcourt pendant 40 années le peuple d'Israël sous l'égide de Moïse. Cette nuit, c'est donc l'ignorance et la purification indispensables au dépassement de notre état mental habituel totalement dualiste et qui doit se dépasser, grandir, se transformer profondément pour pouvoir avoir accès un peu à l'unité divine. Et puis, mes amis, écoutez bien. Cette nuit profonde, c'est pour Saint Jean de la Croix la nuit de la foi. Voilà une fameuse leçon d'humilité, de vérité. La foi qui espère, la foi qui soutient, mais qui ne doit pas se prendre pour la certitude, ce qu'elle fait souvent. La foi qui doit rester consciente de ce fait-ci, la foi théologique qui doit rester consciente de ce fait-ci, qu'elle est encore une ignorance, qu'elle est encore une nuit, et que c'est dans ce sens-là qu'elle peut être utile, qu'elle peut être bénéfique, et qu'elle nous conduira plus loin, plus haut. Mais dès le jour où elle se prend pour une lumière, c'est fini. La nuit de la foi. Nous aurons à y revenir, mais j'insiste parce que c'est prodigieux comme raccourci dans la description d'une vérité si grande, si vaste. Et puis la troisième, si vous voulez, le troisième volet de cette nuit, c'est la nuit que Dieu est en nous. Ça aussi, c'est immense. La nuit que Dieu est en nous. Dieu qui est l'inconnu et qui doit le rester. Dès le moment où on dit Dieu est ceci, Dieu est cela, avec le mental, on est perdu. C'est dans la mesure où on accepte de ne rien savoir sur Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure il dira « J'étais dans les ténèbres et en sûreté ». Parce que dans les ténèbres, parce que conscient de l'ignorance, en sûreté, pas d'orgueil,
pas de savoir superficiel. La nuit que Dieu est pour nous, est en nous. Et à ce moment-là, est-ce que nous ne retrouvons pas d'une façon prodigieuse la notion hindoue de la Kundalini qui s'appelle l'enroulé, qui est au bas de la colonne vertébrale, la puissance spirituelle qui est le souffle de notre vie, la base de notre être, et qui va un jour s'éveiller pour se dérouler et monter au travers du Sushumna Nadi, du canal de la résurrection, et révéler par là toute la nature de notre conscience qui est la toute lumière de l'esprit. Mais pour le moment, elle est enroulée, elle est dans la nuit, elle n'est pas révélée, elle est l'inconnu divin en nous. Et le malheur de l'homme, c'est qu'il a tellement besoin de se sécuriser vite, avec des notions qu'il déclare inamovibles, qu'il déclare définitives, que finalement il s'obscurcit toujours davantage en croyant s'éclairer. Et si je rappelle une parole que j'ai souvent citée dans mes premières années, et que je cite beaucoup moins maintenant, qui est du grand scientifique Einstein, qui rappelait à ses collègues qu'il fallait savoir remettre en question et même rejeter plusieurs fois au cours des recherches et des âges et des siècles une notion qui paraissait pourtant définitive au point de vue scientifique. Si c'est vrai dans le domaine scientifique, ça l'est bien davantage encore dans le domaine de l'esprit, où notre ignorance, où notre nuit, où notre incertitude sont beaucoup plus grandes encore. Donc, cette nuit profonde, c'est la Kundalini, l'Esprit Saint, présent en nous, mais enroulé, enfermé dans son secret, protégé dans une certaine mesure, et qui ne se réveillera qu'à bon escient, c'est-à-dire sous l'influence de Dieu lui-même et sous aucune autre. Tout à l'heure, nous aurons à parler du Hatha Yoga à propos de la demeure en paix. Là, je vous dirai une ou deux choses à ce sujet-là. Mais une chose qu'il faut savoir, et on ne le dira jamais avec assez de puissance, c'est qu'aucun exercice, si fabuleux soit-il, ne peut réveiller l'Esprit Saint qui attend en nous le moment de se manifester, de se révéler. Aucun. Ce seront de faux éveils. Ce seront de faux moments spirituels. Aucun exercice ne peut réveiller la Kundalini en l'homme. C'est Dieu qui l'éveille quand tout est prêt pour que cet éveil ne soit pas faussé et même tragiquement dangereux pour celui qui le vit. Parce que quand l'éveil de la Kundalini se fait dans un être humain qui n'est pas assez pur, pas assez prêt, d'une façon artificielle et non pas venant de Dieu, l'homme peut avoir tous les malheurs imaginables et notamment devenir fou. Ceci on ne le dit plus, mais Ramakrishna le disait, Vivekananda le disait, d'autres le disaient, on peut devenir fou. La 6e lettre de l'Apocalypse, adressée à la ville de Philadelphie, Philein aimait Adelphos le semblable, le même, c'est-à-dire le plan Ajna, le 6e plan où l'adoration, l'adorateur et l'adoré sont presque un, ils sont devenus les semblables. La voix de l'esprit dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne fermera. Je suis celui qui ferme, je suis celui qui ouvre et nul n'ouvrira. Donc, il faut se rappeler qu'il n'est pas dans le pouvoir de l'homme d'ouvrir
la cachette dans laquelle attend l'amour divin qui va se révéler à nous, qui va nous attirer à soi. Cela se fait quand tout est prêt. Et j'ajoute ceci, qui est difficile à comprendre, mais qui est vrai, mes amis, il faut simplement me croire. Nul n'y parvient avant les autres. Nul n'y parvient après les autres. Nul n'y parvient au-dessus des autres. Chaque fois que l'Esprit Saint s'éveille en nous, que la Kundalini commence son ascension en un être incarné, c'est en réalité l'univers entier qui s'éveille et qui monte vers l'unité de la résurrection. Voilà pourquoi on dit dans la Bible que Jésus est mort pour nos péchés et pour notre résurrection, parce qu'en lui, c'est l'univers entier qui est entraîné sur ce chemin de la résurrection, de la rédemption, qui est lui aussi indivisible, un seul et le même. Et lorsque on vit ce moment-là, on sait qu'on ne le vit pas pour soi-même, qu'on ne le vit pas individuellement, mais qu'à ce moment-là, on est l'univers entier, à la fois le centre et le tout, où toutes les individualités ont disparu. Tout est un et tout est Dieu. Et il n'y a pas d'âge, seulement l'éternité et seulement l'infini. Voilà pourquoi l'impatience dans ce domaine est non seulement une erreur spirituelle, une faute mystique, mais ridicule. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui est. Et si notre confiance est réelle, et si notre amour est vrai, nous allons le voir. À ce moment-là, peu importe. Nous savons que l'union est le sommet de la vie, comme elle en a aussi été le commencement. Et ça, nous le verrons avec l'évangile selon saint Thomas samedi prochain. Tenez-vous d'abord dans le commencement, dit Jésus, alors vous connaîtrez la fin. Cette communion, cette unité divine, elle est en nous. Elle est la base de notre être, à chacun et à tous. Elle est son cheminement et elle est son accomplissement, elle est sa fin. Par une nuit profonde, donc. La nuit de l'ignorance humaine, la nuit de la purification nécessaire, les 40 ans dans le désert et combien d'autres exemples du même genre. La nuit de la foi, qui espère et qui croit, mais qui ne sait pas. La nuit de Dieu en nous-mêmes. Cette Kundalini enrôlée au bas de la colonne vertébrale, donc physiologiquement il n'y a qu'un seul Dieu qui est le même pour tous. Cette Kundalini enroulée qui s'éveillera le jour où Dieu l'éveillera en nous pour qu'elle soit le cheminement dans la lumière et vers la plénitude de la lumière, non pas d'un seul homme, mais dans un homme, celui de l'humanité entière. Ceci, il faut s'en souvenir. La vie spirituelle n'est jamais personnelle, elle n'est jamais individuelle. Elle est toujours cosmique, elle est toujours universelle. Un Swami Ramdas le disait à sa façon, lorsqu'à ses disciples il répétait « Rappelez-vous que vous êtes universel et non pas individuel. » C'est quand on vit individuel qu'on est malheureux. C'est quand on vit éternel, infini, Dieu, qu'on est heureux. Et heureux partout, mes amis. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes,
quelles que soient même les souffrances physiques ou autres, on est heureux partout. Étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, oh, le ressort. Pleine d'angoisse, parce que sentant, l'âme sent qu'elle se met en chemin, qu'elle se met en route. Mais elle ne sait pas bien comment, et elle ne sait pas non plus où elle va. Mais elle sent qu'elle est à un moment de départ. Et c'est intéressant parce que si le Muladhara, le premier plan de la conscience et de la vie, c'est le fondement, l'origine, la cavité, il y a 4 pétales à ce lotus, les 4 éléments de la vie, le physique, le mental, le vital, le mental et le spirituel. Le deuxième chakra, Swadhisthana, lui, c'est un bon emplacement de départ. Nous avons donc dans ces 2 premières strophes de la montée du Carmel les éléments de la vie tels qu'ils sont indiqués dans les 2 premiers chakras de la montée de l'ascension spirituelle hindoue. Pleine d'angoisse, oui. Partons dans la nuit, sans savoir où et sans savoir comment, dans une certaine mesure propulsé en avant, presque à son propre insu, et enflammé d'amour. C'est ça la différence, c'est ça l'élément nouveau. L'âme, la conscience de l'homme est propulsée en avant parce qu'elle est enflammée d'amour. Saint Jean de la Croix, c'est un Bhakta. Ramakrishna, c'était un Bhakta, dont le chemin était l'amour de Dieu. Mais on dit bien que Ramakrishna était tout Bhakta en dehors et tout Jnanin, c'est-à-dire philosophe sage à l'intérieur, et que Swami Vivekananda était tout Jnanin à l'extérieur et tout Bhakta à l'intérieur, parce que, en fait, ces apparences-là sont inséparables. Et Saint Jean de la Croix, qui donne ici bien sûr l'impression d'être lui aussi un adorateur avant tout, est aussi un prodigieux sage, qui avait une connaissance de l'âme humaine et de la façon dont il fallait la guider, qui était extrêmement rare à son époque. Il était lui-même plein de fureur à l'occasion contre ses collègues, les prêtres, qu'il appelait des tueurs d'âmes. Parce que c'est vrai que dans ce travail-là, il est très difficile de savoir guider chacun dans son chemin, parce que chacun a son chemin. Et le chemin de l'un n'est pas celui de l'autre. Et pour le guide spirituel, il faut avoir un sens de l'âme humaine et en même temps de la vie spirituelle extrêmement aigu, précis, fin, subtil, pour pouvoir accompagner chacun dans son chemin sans lui imposer un cadre, un canevas, tout préparé d'avance, ce qui n'existe pas dans la vie spirituelle. Rappelons-nous ce que nous avons lu tout à l'heure, cette parfaite nudité et cette parfaite liberté d'esprit qui conduit à l'union divine. Donc aucune espèce de carcan, aucune espèce de cadre, aucune espèce de rigidité, de canevas qui dit ça se passe comme ci, comme ça, on passe par-ci, par-là. Quand on vous enseigne des choses de ce genre-là, méfiez-vous. Il y a, disait Swami Vivekananda, autant de yoga qu'il y a d'hommes. Il y a autant de religions qu'il y a d'hommes. Il y a autant de chemins qu'il y a d'hommes et probablement de créatures dans l'univers. On ne peut pas dire les choses se passeront comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Il y a justement un chemin d'amour. Or, qui peut dire d'avance ce que sera le chemin de l'amour? Ce que seront ses sacrifices? Ce que seront ses joies? Ce que seront ses difficultés? Nul ne le peut. Et pour chacun, elles sont différentes.
L'important, c'est enflammé d'amour. C'est l'élément majeur. La Kundalini, l'éveil de l'âme en l'homme, est marqué par un amour qui l'enflamme et qui en fait un être totalement différent. Jusque-là, il était un être comme les autres. Depuis là, il est un être donné. Donné à la vie. Donné à la révélation de la vie. Donné à ce qu'il ne connaît pas. Donné à quelque chose dont il ne sait pas le chemin. Dont il ne voit même pas la direction. Il pourrait très bien tourner en rond dans une forêt pendant 100 000 ans. Mais il est un être qu'anime l'amour. Et l'amour, à ce moment-là, ça n'est pas une préférence, ça n'est pas un désir de recevoir en retour ce qu'on donne, c'est un don de soi intégral. Un don de soi dont l'homme ne peut avoir d'avance aucune idée, qui requiert toutes ses forces, toutes ses facultés, toutes ses minutes de vie, tous les efforts de son être par lesquels il va grandir sous l'égide de Dieu lui-même, parce qu'en fait, il faut le dire comme c'est Dieu qui s'est réveillé en lui. C'est Dieu qui s'est réveillé en lui, Dieu qui va se révéler en lui. Voilà pourquoi le vers suivant dit « Oh, l'heureux sort ». Destin surnaturel de l'homme, dira saint Augustin, l'heureux sort de l'homme que Dieu peut éveiller pour le conduire à soi, au travers de la nuit de son ignorance, au travers de la nuit de sa foi, au travers de la nuit que Dieu est en lui, même à ce moment-là. Dieu s'est éveillé en lui. La Kundalini commence à se dérouler, elle commence à sortir de la cavité où elle est enfermée, la cavité de la vie, aux 4 pétales, les 4 éléments, l'équilibre de tout ce qui fait l'existence créée. Elle avance, elle commence à avancer. Oh, le ressort est en pleine d'angoisse et enflammée d'amour, mais elle est encore dans la nuit profonde, elle ne sait rien. Et nous croyons si vite que nous savons tout. Voilà pourquoi, aux 3 aspects de la nuit que développe saint Jean de la Croix, j'en ajoute un 4e, c'est celui de l'humilité. Je sais seulement, disait Socrate, que je ne sais rien. Je sais seulement, et c'était peut-être l'homme le plus sage de son temps, dont les écrits encore maintenant sont une mine inépuisable de réflexion, de compréhension, même spirituelle. Je sais seulement que je ne sais rien. Et c'est avec ça qu'on avance, mes amis. Ce n'est pas en se disant qu'on sait. C'est en se disant et en se répétant toujours et encore, je ne sais rien. Et Sri Aurobindo, lui, l'a dit aussi. Quand il précisait que le yogin, qui, ayant eu déjà un certain nombre d'éveils spirituels dans sa vie, dans sa conscience, pensait qu'il était arrivé au but, celui-là n'avançait plus mais reculait. Et que le vrai yogin, c'est celui qui, ayant même dépassé tous les samadhis possibles et imaginables, toutes les extases possibles et imaginables, se sent au commencement de la révélation. Au commencement, mes amis, de l'infini, n'oublions pas. Dieu, l'éternel, c'est l'infini, donc nous n'en sommes pas au bout. Nous sommes au commencement et au milieu et à la fin en même temps de cet infini qui n'a ni commencement ni terme, qui est, tout simplement, par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, oh le ressent, parce que Dieu a suscité cet amour intense, cet éveil, cette avance dans la nuit, ce commencement.
je sortis sans être vu, tandis que ma demeure était déjà en paix. Je sortis sans être vu. Ici, tout d'abord, quelque chose de très important, une remarque assez concrète. Si vous voyez quelqu'un qui se tortille pendant une méditation, qui prend des postures un peu extraordinaires dont il n'est plus le maître, n'allez surtout pas croire qu'il s'agit là d'un éveil de la Kundalini, mes amis, je vous en supplie. Ce n'est pas vrai. C'est Satan. C'est le mensonge. L'éveil de la Kundalini se fait si discrètement, si intimement, tellement en cachette que l'homme lui-même souvent ne le sait pas. Il s'en aperçoit après, beaucoup plus tard, au fruit de cet éveil. Et ces fruits au pluriel, eh bien, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la compréhension, c'est la piété, c'est la dévotion, c'est l'offrande, c'est l'adoration, c'est l'amour des hommes, le service des hommes et de Dieu. Alors l'homme se dit, mais tiens, il s'est passé quelque chose en moi, je n'étais pas ainsi avant. Et il rend grâce à Dieu parce qu'il est dans la note juste, il est dans le mouvement juste, et il rend grâce à Dieu et il se rend compte que quelque chose s'est éveillé en lui. Mais au moment même, il ne s'en est peut-être pas aperçu. Je sortis sans être vu. L'âme, l'esprit éveillé en l'homme sort de sa cachette, de cet incognito absolu dans lequel elle était jusque-là, parce que Dieu l'a réveillée, parce que Dieu l'a poussée en avant, parce que Dieu a fait en un seul mot ce que nul homme ne peut faire. Et alors, ce dernier vers si remarquable, tandis que ma demeure était déjà en paix. D'abord, une première indication. Si on est plein de troubles soi-même, si on est rempli de problèmes, de contradictions, de difficultés, ce n'est pas le moment de croire qu'une vie spirituelle authentique peut se commencer en nous. Il faut d'abord mettre de l'ordre et la paix sur le plan matériel, sur le plan vital, sur le plan mental, humain. Et ça, Ramakrishna le dit aussi, aucun yoga n'est possible si on ne commence pas par mettre de l'ordre en soi. Et puis je vais vous dire autre chose qui va vous surprendre mais qui est beau. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien que dans l'évangile selon saint Luc, le récit de la nativité au chapitre 2 commence ainsi. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste qui ordonna un recensement de toute la terre, une mise en ordre, pour que Jésus puisse naître, pour que Jésus puisse paraître, non pas dans le désordre, mais là où il devait naître, à Bethléem. Ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des images, ce sont des fêtes spirituelles. Voilà pourquoi il est bon de mettre de l'ordre dans sa maison, pratiquement, concrètement, dans sa maison, celle où on habite, et dans cette autre demeure, qui est en réalité le temple de l'esprit, qui est notre vie humaine, notre corps humain. Et mettre de l'ordre dans sa maison, dans sa demeure humaine, eh bien, c'est d'abord être un être pieux, qui sait louer Dieu, chanter des textes sacrés, qui sait se soumettre aux circonstances de la vie, qui sait aussi dominer ses chagrins et ses joies.
avoir une certaine maîtrise de soi. La maîtrise de soi dont parlent tous les yogins, les maîtres de l'Inde. Alors comment y parvenir? Eh bien sûr, la meilleure façon, c'est la piété. Mais enfin, cette piété peut tout de même être secondée, aidée par d'autres éléments. Et c'est ici que je voudrais parler du Hatha Yoga. Du Hatha Yoga dans ce qu'il a de juste, de vrai, de bon. S'il est un exercice très humble, plein de santé, de sagesse, de prudence, et je dirais aussi d'humilité. Apprendre à dominer sa respiration, à découvrir l'articulation de son corps, le travail de ses organes, les réactions nerveuses ou autres qui sont les nôtres, c'est un excellent moyen de mettre de l'ordre dans sa maison, de mettre de la paix dans sa demeure. Mais attention, dès que le yoga devient une recherche d'expérience mystique, et ici, si je vous le dis, c'est qu'on m'a demandé de vous le dire. Quelqu'un que vous connaissez ici par Paris, qui vient de l'Inde, et qui fait un peu le même travail que le mien, m'a dit, mais dites-le donc, dites-le toutes les fois que vous en aurez l'occasion. Alors je le dis. Quand le Hatha Yoga, qui est un exercice sain et sayen, et sain et sayenté, parce qu'il est basé quand même sur une connaissance du divin en l'homme, devient une recherche d'expérience mystique, il est faux et il est dangereux. Et quantité d'écoles maintenant dévient parce que c'était trop modeste, c'était trop simple, c'était trop humble, c'était encore trop ignorant, trop justement dans la nuit, dans cette nuit bienheureuse où on est en sécurité parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Rien n'est plus dangereux que de croire savoir. Ces écoles-là, elles faussent le yoga millénaire de l'Inde et elles font du mauvais travail, un travail dangereux qui peut avoir pour ceux qui les suivent toutes les conséquences désastreuses possibles, et j'en connais. Si le yoga, le Hatha Yoga, est un moyen de mettre de l'ordre dans sa demeure, d'établir de la paix en soi, une certaine maîtrise de soi, c'est parfait. Mais hors de là, la recherche des expériences qui fait qu'on les invente pour finir, pour être sûr d'en avoir. Je suis méchante, mais c'est vrai. Celui-là, il est prodigieusement dangereux. Et quand je vous dis que la folie guette ceux qui s'y laissent prendre, je ne fais que répéter Shankaracharya du XVe siècle, je ne fais que répéter Sri Ramakrishna du siècle passé, Swami Vivekananda, le Maharshi, Manandamayi, Swami Ramdas et tous les vrais. De nos jours, Swami Chitananda. Le yoga est précieux quand il demeure un agent de maîtrise de soi. Maîtrise de ses passions, maîtrise de ses réactions, maîtrise de la colère par exemple, maîtrise de l'angoisse aussi. Mais pas quand il devient une recherche d'expérience. L'expérience, la seule, c'est Dieu qui la donne, à notre mesure, à notre niveau, selon nos forces, et non pas plus à l'un et moins à l'autre, parce que pour chacun c'est la plénitude. Ici, j'en veux pour preuve la merveilleuse parabole des talents de Jésus, où celui qui a reçu 5 talents et qui les fait fructifier en rendant 5 talents de plus à son maître, ou celui qui a reçu 10 talents et qui les fait fructifier en rendant 10 talents à son maître, reçoivent tous les deux la même récompense, la récompense de la plénitude, parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils étaient capables de donner. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup
Et ceci qui est tellement merveilleux entre dans la joie de ton maître. L'union, la fusion mystique. La plénitude, c'est toujours la plénitude. Qu'il y ait 5 éléments, qu'il y en ait un, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 20 000. C'est toujours la plénitude. Tandis que ma demeure était déjà en paix. Alors, pour se pacifier, il y a le sport léger, fait sans passion, sans vouloir arriver à tel ou tel but, à tel ou tel niveau, mais pour, disons, rester en bonne santé. Il y a cultiver la joie. Il y a l'étude de la musique, qui est un merveilleux harmonisateur de l'être. L'étude de la musique, qui oblige à une certaine maîtrise de soi, parce qu'on ne peut pas faire de la musique, on ne peut pas chanter, on ne peut pas jouer d'un instrument si on n'est pas calme, si on n'est pas maître de soi, si on n'a pas harmonisé ses capacités, ses possibilités, l'étude de la musique. Et puis, toute étude, quand elle est bonne, est un pacificateur de la créature qui lui permet de se maîtriser parce qu'elle comprend mieux, elle avance, elle développe son mental de la bonne manière en sachant que ce n'est pas tout, mais que c'est un élément important. Puis, bien sûr, il y a l'étude des textes sacrés, la lecture des textes sacrés, il y a la prière et si on peut, il y a la méditation et puis il y a la répétition d'un nom de Dieu qu'on aide, qu'on aime. Tous ces éléments-là permettent de mettre sa demeure en paix. Et quand la demeure est en paix, alors l'âme peut s'éveiller, elle peut se mettre en marche dans la nuit, angoissée, pleine d'amour, et avancer dans la direction de sa fusion avec l'Éternel. Strophe 2. J'étais dans les ténèbres et en sûreté. Et ceci, il faut aussi être un grand mystique, quelqu'un qui a une expérience profonde de ces choses-là, pour, dans un pareil raccourci, dire tant de choses. Dans cette nuit dont nous avons donc vu qu'elle était la nuit de l'ignorance, qu'elle était la nuit de la foi, qu'elle était la nuit de l'inconnu que Dieu est en nous, qu'elle était donc aussi la nuit de l'humilité. Et c'est parce qu'on est dans la nuit qu'on est en sécurité. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas persuadé de posséder la connaissance théologique ou le savoir religieux. Vous savez, nous avons en Suisse un grand poète bâlois, Carl Spittler, qui a écrit des textes absolument splendides et qui ont une valeur mystique, une valeur spirituelle aussi. C'est son fameux Prométhée et Épiméthée qui ont été traduits par un Français, Charles Baudouin, que j'ai personnellement connu et qui était un homme remarquable et qui m'a raconté cette jolie anecdote. Ce Carl Spittler disait « Quand je lis mes œuvres à un professeur d'allemand et à sa petite fille de 4 ans, c'est la petite fille qui comprend. Tant il est vrai que le savoir intellectuel, quand il se veut une fin en soi, devient un obstacle peut-être le plus terrible à la vraie connaissance. Mais allez dire ça. Qui vous croira? Qui voudra accepter cela? L'intellect en l'homme, c'est un tout petit rectangle en comparaison de la vie du corps, de la puissance créatrice du vital, de la puissance du mental quand c'est vraiment le mental qui régit la vie entière, donc aussi le cœur, l'affection, tout ce qui dépend de la vraie intelligence. L'intellect, c'est un tout petit rectangle. Quand on fait de lui le sommet ultime du savoir, on se condamne à la nuit.
Parce que le mental est dualiste, l'intellect est dualiste. Par conséquent, il ne peut absolument pas concevoir l'unité, la fusion avec l'esprit, avec Dieu. Il croit qu'à force de subtilité, qu'à force d'immatérialisation, il arrive à exprimer l'esprit. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est seulement lorsque le mental est dépassé que peut s'ouvrir en l'homme, et nous en parlerons demain, parce qu'on m'a demandé de parler des 4 états de veille, demain à Melun, demain après-midi à Melun à 15h. Je crois que j'ai oublié de le dire, mais c'est sur le programme, les personnes que ça intéresse pourront venir se renseigner. Demain à 15h à Melun, on m'a demandé de parler des 4 états de veille, et j'en parlerai donc. De ce premier stade de dépassement de la conscience mentale qui est l'intuition. Le commencement de cette descente d'une autre lumière dans notre intelligence, dans notre conscience, dans notre vie, qui permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Justement, cette humilité, j'étais dans les ténèbres et en sûreté. Parce que je me disais, non pas moi Seigneur, mais toi que j'aime. L'élément nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est enflammé d'amour. Cet amour qui est une grâce aussi quand l'homme peut éprouver cet amour-là. Cet amour total qui fait qu'il ne peut plus suivre un autre chemin. Quelque chose a bougé en lui au sens propre du terme et il avance sans savoir où ni comment parce qu'il aime, enflammé d'amour. Dans la nuit, mais en sûreté. Parce que quelque chose en lui-même, honnêtement, lui dit et lui prouve avec le temps que ce n'est pas lui qui a fait, que ce n'est pas lui qui fait, mais que c'est Dieu en lui. Sentiment bienheureux que nous allons retrouver tout au long de la semaine avec le roi Shvetaki, avec Moïse. Sentiment bienheureux que quelque chose a bougé en nous et que honnêtement, la conscience peut se dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas je, c'est Dieu qui fait. Moi je suis, moi j'obéis, je ne suis guidée que par mon amour, comme le dira le poème tout à l'heure. En sûreté donc, parce que dans la nuit, rappelons-nous ça, en sûreté donc, parce que dans la nuit, de l'ignorance, de la foi qui espère mais qui ne sait pas, de Dieu en nous qui fait mais que nous ne connaissons pas. Quand je sortis déguisée par l'escalier secret, alors ceci aussi, on m'a demandé de vous le dire et de le répéter. Il n'y a pas de secret dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de secret dans la vie spirituelle. Il n'y a pas d'arcane que certains connaissent et d'autres pas. Pas du tout. La vie spirituelle, elle est en nous et elle est à tous ouverte. Seulement voilà, chacun y entre au moment qui est juste pour lui et de la manière qu'il peut y entrer. Et puis surtout, il y a un changement, il y a un déguisement. Et cet escalier secret, c'est simplement un escalier qui est différent des escaliers qu'on avait l'habitude de prendre jusque-là. Mais ce n'est pas un secret que certains connaissent et d'autres pas, pas du tout. La vie spirituelle, c'est la liberté, c'est la nudité, c'est l'ouverture, elle est à tous absolument également. Mais, comme nous ne la connaissons pas, comme nous sommes dans la nuit, en sûreté dans la nuit, nous sortons à notre propre insu, sans le savoir nous-mêmes. Déguisés, pourquoi? Parce que nous sommes soudain revêtus d'amour. Et c'est un vêtement qui n'est pas si courant. Nous sommes soudain revêtus d'un amour total, d'un amour absolu. Et c'est un déguisement parce que c'est un vêtement qui n'est pas courant. En connaissons-nous beaucoup
qui se promène revêtu d'amour dans toutes les circonstances, que ce soit sur un quai de gare, dans une rue, dans une maison, un magasin ou ailleurs, déguisé, ayant changé de vêtements, étant méconnaissable à soi-même déjà, autre, par l'escalier secret. Eh bien, cet escalier secret, je vais lui donner un nom. C'est l'escalier du non-égoïsme. C'est l'escalier du manque d'orgueil. C'est l'escalier du don de soi. C'est l'escalier qu'on ne connaissait pas. Ce n'est plus l'escalier du moi-je. C'est l'escalier de l'amour enflammé, qui coûte que coûte monte, qui coûte que coûte nous mène quelque part, qui coûte que coûte nous fait avancer dans la nuit alors que nous ne savons pas et que nous avons encore tant de faux vêtements à enlever. Quand je sortis déguisée par l'escalier secret, cet escalier que personne n'a vu, vous savez mes amis, pour dire quelque chose de tout à fait palpable, de tout à fait concret, l'Apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme, quand Jean à Patmos l'a reçu, autour de lui personne n'a vu, croyez-moi bien, personne n'a vu qu'il se passait en lui un monde. Et sa vision a peut-être duré quelques secondes. Et de ces quelques secondes ensuite, peu à peu, par un travail dur, intense, il a retrouvé ce qu'il avait vécu, ce qu'il était devenu dans la vision, pour pouvoir l'exprimer le mieux possible comme il l'a fait, aidé par l'esprit, pas sous dictée. Mais personne n'a vu, j'en suis absolument sûre. Comme les disciples, quand ils voyaient Jésus prier, ils se rendaient compte qu'il se passait quelque chose entre Dieu et lui, mais ils ne savaient pas quoi, alors ils lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est de cette nature que l'escalier est secret. Un escalier qu'on ne connaissait pas avant, qu'on découvre à ce moment-là et qu'on découvre à cause de l'amour, déguisé, étant devenu quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, une force, la force de l'âme, la force de l'esprit, la force de la lumière, la force de l'amour. Oh, le ressort encore une fois, parce que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait en moi. Si discrètement, si doucement, si humblement, j'étais dans les ténèbres et en cachette. Alors ici, il y a un élément de plus, protégé par le secret de Dieu. Vous savez, mes amis, si le commencement de notre vie spirituelle était tellement vite connu de nos entourages, il serait à jamais impossible de le poursuivre et de le réussir, de le pousser assez loin. Il faut qu'il soit en cachette. Il faut que Dieu mette un doigt sur notre bouche. Il faut que Dieu nous déguise pour que personne ne sache. Et qu'on puisse se taire 30 ans comme Ramakrishna, comme Jésus, 40 ans, 50 ans s'il le faut. Que personne ne puisse s'en mêler. Parce que d'abord notre propre mental, s'il s'en mêle, il gâche tout. Le mental des autres plus encore, s'il s'en mêle, il gâche tout. Voilà pourquoi il est si important que cet escalier soit en cachette, dans la nuit de l'ignorance. Tout humblement, cette avance où il n'y a qu'une seule chose qui nous pousse en avant, c'est l'amour. L'amour que Dieu nous inspire, l'amour que Dieu verse en nous. Tandis que ma demeure était déjà en paix, tandis que sur le plan de la vie telle qu'elle est, j'étais en harmonie, les 4 éléments de mon être ne tiraillaient plus les uns contre les autres, n'étaient plus en contradiction les uns
contre les autres, le corps était en harmonie avec la vie qui l'habite, la vie et le corps étaient en harmonie avec le mental qui les éclaire sur ce plan-là, et l'âme, elle, pouvait les guider, les entraîner tous sur ce chemin de l'amour total. Et maintenant, strophe 3, dans cette heureuse nuit, je me tenais dans le secret, encore une fois. Personne ne me voyait, encore une fois. Et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Donc, intériorisation parfaite. Dans cette heureuse nuit, cette heureuse ignorance, quelqu'un à Lausanne me répète souvent, Oma, je suis si contente de n'avoir rien su avant de vous entendre. Je n'avais rien à déposer, je n'avais à me débarrasser de rien, je ne savais rien. C'est l'heureuse nuit de l'ignorance acceptée. Je sais que je ne sais rien. C'est l'heureuse nuit de l'ignorance, de la foi faible et peu éclairée, de Dieu inconnu en nous, accepté. Je me tenais dans le secret, c'est-à-dire dans l'intimité divine, parce que ce secret-là, c'est ça. C'est sa nature, c'est le secret de l'intimité divine. Comme Jésus dira quand vous priez, enfermez-vous dans votre chambre et là, dans le secret où votre Père voit ce dont vous avez besoin avant que vous le lui disiez, c'est exactement cela. Et il n'est pas impossible que Saint Jean de la Croix ait eu ce texte à l'esprit quand il a écrit cela. Je me tenais dans le secret, c'est-à-dire dans l'intimité divine, où l'homme est seul face à face avec Dieu, comme il sera dit à la fin de la vie de Moïse. Il n'y a plus eu dans le peuple d'Israël de prophète grand comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Ce face-à-face de l'homme et de Dieu qui est le secret, l'intimité spirituelle qu'il faut bien préserver, dont il ne faut jamais parler, sauf peut-être à la personne qui nous aide, qui nous guide, en qui nous avons confiance, mais à personne d'autre. Parce que ce secret-là, il est une intimité absolue entre chaque individu et son Seigneur. Et il est différent pour chacun. Personne ne me voyait. Je dirais plutôt, le sens de la personne a disparu. Personne ne me voyait, donc pas même moi-même. La personne que j'étais, la personne que je suis, le moi individuel que je suis. Personne ne me voyait. Le sens de la personnalité a disparu. C'est Dieu et l'âme qui sont bientôt un et qui se connaissent intimement. Donc la personne humaine a perdu toute importance. La personne a disparu. Et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Donc je n'étais consciente que d'une seule chose, c'est de mon amour. Dieu nous aime le tout premier. Dieu nous aime le tout premier. Et quand nous parvenons à l'aimer pour lui, en étant nous-mêmes plus personne, en ne sachant plus rien, en ne voyant plus rien que cet amour qui nous anime pour Dieu, eh bien c'est en effet le ressort de l'ascension spirituelle. Strophe 4, nous y arrivons quand même. Elle me guidait plus sûrement que la lumière de midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait. Cette lumière de l'amour divin dans notre conscience, dans notre âme, dans notre corps, dans notre être entier, qui est une demeure, un temple paisible. Tout cela, tout cet humain est devenu ce qu'il est en réalité, joue vraiment son rôle, un temple de l'esprit, parce que c'est cela que nous sommes.
Il faut en prendre soin d'un temple, il faut le balayer, il faut le tenir propre, il faut l'aimer, il faut l'orner. Eh bien voilà, tout est en paix, tout est à sa place. Oh, ça, c'est un des éléments de la vie mystique qui est tellement extraordinaire. C'est que dans la véritable avance mystique, on n'a jamais l'impression d'un déséquilibre entre les différents éléments de notre être et les différents plans de la vie. Tout est à sa place et joue son rôle. Le corps avec ce qu'il est, la vie avec tout ce qu'elle est, le mental vital avec tout ce qu'il est, le mental supérieur, l'intuition avec tout ce qu'ils sont. Tout est à sa place, tout est juste. Et là, nous retrouvons le yoga qui nous apprend à rechercher une position confortable. C'est-à-dire une position où tous les éléments de notre être sont à leur place, sont harmonieux, sont équilibrés de la bonne manière, en paix. Et à partir de là, la lumière de l'amour divin peut nous guider très loin, peut nous guider très haut. Elle me guidait, cette seule lumière que je voyais, que je ressentais plutôt. Ça n'est pas encore une lumière vue, c'est plutôt une flamme ressentie, plus sûrement que la lumière de midi. C'est-à-dire plus sûrement que toutes les intelligences de la Terre, que toutes les sciences de la Terre, que tous les enseignements de la Terre et des hommes, plus sûrement que la lumière concrète du jour. Mes amis, c'est vrai que la lumière immatérielle de l'esprit est d'une nature totalement autre que la lumière du jour que nous connaissons. C'est une autre nature de clarté, une nature de clarté que l'âme reconnaît, mais qui ne se voit pas dans le monde. La lumière de l'amour divin en nous qui nous guide plus sûrement que la lumière du midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, la prudence du texte, au but, à cette rencontre intérieure qui va devenir la fusion de l'unité, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait, la présence qui absorbe toutes les autres présences. Il n'y a plus que Dieu et Dieu seul, mais j'ajoute, pas en exclusivité, Dieu qui inclut toutes les autres présences. Pour chercher Dieu, pour trouver Dieu, il y a des temps dans la vie où il faut savoir effectivement s'isoler. Mais en fait, il faut se rappeler d'une chose, c'est que arriver à ce but où nous attend celui que nous aimons et où nul autre ne se voit, ce n'est pas exclure le monde, exclure l'humanité, exclure l'univers. J'en veux pour preuve la plupart des grands textes mystiques, notamment la fin de l'Apocalypse, où nous voyons entrer dans la ville sainte, la Jérusalem transfigurée, les rois de la terre, la gloire des nations, tout ce qui fait la vie humaine. Et puis aussi dans l'incendie de la forêt que nous verrons vendredi soir, la fin du récit du roi Shvetaki, où loin d'être détruites, les formes de la vie concrète, de la manifestation divine dans la création, sont sauvées par un Dieu, le Dieu Indra. Il ne s'agit pas de renier le monde, il ne s'agit pas de haïr le monde, il s'agit de le connaître en cette présence unique qui est Dieu, et Dieu seul, et qui nous est révélé par la fusion de l'amour. Cette lumière de l'amour, donc, me guidait, elle me guidait, plus sûrement que la lumière du midi, au but où m'attendait celui que j'aimais. Dieu nous attend tout au fond de nous-mêmes, pour nous rencontrer, pour que la rencontre soit possible. Et c'est lui qui la provoque, et c'est lui qui fait l'éveil de l'âme qui monte à sa rencontre. Au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre
ne se voyait, ou finalement, que nous ayons les yeux ouverts ou fermés, nous ne voyons plus que Dieu et Dieu seul. Ce que l'Inde connaît aussi, peut-être ne le savez-vous pas, mais il existe des Upanishads où il est question de voir Brahman les yeux ouverts. Voir Brahman, l'absolu, les yeux ouverts. Et c'est ce que faisait sans aucun doute Sri Aurobindo, qui méditait 3 à 4 heures toutes les après-midi dans les dernières années de sa vie, mais toujours les yeux ouverts. Là où nul autre ne se voyait, où tout est devenu Dieu et Dieu seul, d'une part à cause de l'amour qui nous anime et qui est absolu, qui est total, et d'autre part parce que Dieu, l'Esprit, révèle en nous sa toute présence omniprésente, comme on le dit. Un seul but, Dieu. Une seule démarche, l'amour enflammé qui nous conduit à lui. Une seule réponse, Dieu, en tout et en chacun. Je relis les 4 strophes et puis nous allons nous arrêter un moment et puis nous passerons à notre méditation habituelle. Par une nuit profonde, et je rappelle parce que c'est important, cette nuit profonde, c'est donc la nuit de l'ignorance et de la purification, la nuit de la foi, qui espère mais ne sait pas, qui a confiance mais ne sait pas, la nuit que Dieu est en nous, l'inconnu qu'il est en nous et qu'il doit rester en nous jusqu'à ce qu'il se soit lui-même révélé. Et puis j'ajoute la nuit de l'humilité, l'acceptation de notre ignorance qui est le meilleur moyen d'avancer dans n'importe quel domaine, c'est ainsi. Celui qui croit savoir n'apprend pas. Celui qui admet qu'il ne sait pas apprend tout ce qu'on voudra. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, oh le ressort, je sortis sans être vue, tandis que ma demeure était déjà en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisée par l'escalier secret, oh le ressort. J'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure était déjà en paix. Dans cette heureuse nuit, je me tenais dans le secret, dans l'intimité divine. Personne ne me voyait, et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait, plus sûrement que la lumière de midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait. Et lundi soir à 20h, nous lirons les 4 strophes suivantes. La méditation, je vais simplement lire toute la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, oh le ressort, je sortis sans être vue, tandis que ma demeure était déjà en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisée par l'escalier secret, oh le ressort. J'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure était déjà en paix. Dans cette heureuse nuit, je me tenais dans le secret, personne ne me voyait, et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait plus sûrement que la lumière de midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait. Ô nuit qui m'avait guidée, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui avait uni l'aimé avec sa bien-aimée qui a été transformée en lui. Sur mon sein orné de fleurs que je gardais tout entier pour lui seul, il resta endormi, et moi je le caressais avec un éventail de cèdre, je le rafraîchissais. Quand le souffle provenant du fort soulevait déjà sa chevelure de sa douce main posée sur mon cou, il me blessait,
et tous mes sens furent suspendus. Je restai là et m'oubliai, le visage penché sur le bien-aimé. Tout cessa pour moi, et je m'abandonnai à lui. Je lui confiai tous mes soucis, et m'oubliai au milieu des lys. Il y aura encore quantité de choses très belles et peut-être inattendues à dire au sujet des 4 dernières strophes. Mais pour aujourd'hui, nous allons terminer notre rencontre par un recueillement silencieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne crains point, crois seulement.
Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Ganta Nulepana, Shvetaksha Sutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita, Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Ganta Nulepana, Shvetaksha Sutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita.
la révélation de Dieu en l'homme, le miracle de la Noël, la bénédiction de la vie. Le secret, c'est notre intimité avec Dieu seul. Le secret, c'est notre intimité avec Dieu seul.
tandis que ma demeure était déjà en paix, tandis que ma demeure était déjà en paix. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 La nuit de l'humilité qui accepte de ne pas savoir pour que Dieu soit celui qui sait en nous. La nuit de l'humilité qui accepte de ne pas savoir pour que Dieu soit celui qui sait en nous.
Satchidananda, Satchidananda, l'être qui est connaissance et béatitude indivisiblement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont un. Satchidananda, Satchidananda, l'être qui est connaissance et béatitude indivisiblement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont un. Mes amis, la vérité est toute simple. Il y a Dieu. La toute conscience lumineuse, qui est en même temps la substance de toute la vie et de chacune de nos vies. Cette toute conscience, cette substance unique qui est la lumière de l'Esprit, la nature du Père et du Fils, la substance de l'être, devient toute cette manifestation diverse, variée et magnifique dans un monde créé. Mais ce monde créé n'a qu'un seul sens et qu'un seul rôle, c'est de remonter à la plénitude de cette conscience et de cette substance unique qui est nous tous et qui est Dieu. La vérité est toute simple. Et c'est la nuit de notre ignorance. Et c'est l'acceptation de notre ignorance qui nous permet d'être éveillés à cette connaissance toute simple qui est Dieu et Dieu seul en tout et partout. Tant que nous nous acharnons à diviser, à distinguer, à séparer, à opposer les pensées aux pensées, les sentiments aux sentiments, l'âme au corps, ce qui est complètement stupide parce que sans l'âme, le corps ne serait pas et sans le corps, l'âme ne serait pas sur la terre. C'est l'évidence même. Et il y a des siècles où on a su cela. Le temps des Védas, par exemple, et puis pas si loin que cela, le XIIe siècle français, le XIIe siècle des monastères, le grand siècle des monastères, savaient que la substance de l'homme, c'était l'esprit, c'était Dieu. Ils ne séparaient pas l'un de l'autre. Et ça avait pour conséquence des choses qui allaient si loin que, par exemple, on ne mettait à la tête d'un couvent non pas une vierge, mais une femme qui avait été mariée et mère de famille, qui était veuve ou divorcée parce qu'elle connaissait toute la vie. Et on la mettait à la tête des couvents d'hommes également. Tant on avait conscience de l'unité de toute la vie, et on a tout divisé, tout séparé, et on se perd dans les dédales de toutes ces séparations. La vérité est toute simple.
La vie est Dieu, notre vie est Dieu, notre corps est Dieu. Il a fallu attendre Sri Aurobindo pour que quelqu'un ose le redire. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Mais au XIIe siècle, on le savait. Et du temps du Veda, on le savait. Il faut le réapprendre toujours. Il y a une seule substance qui est la lumière de l'esprit, la nature du divin. Dans le Père comme dans le Fils, dans l'absolu comme dans la Mère divine qui est la fille de l'absolu. Et cette substance est appelée à s'éveiller au-dedans d'elle-même pour renaître à sa plénitude. Sat Chidananda, Sat l'être, Chid la connaissance, Ananda la béatitude qui sont un. Le Père, l'être, le Fils, le révélateur, la connaissance, l'Esprit, la béatitude qui sont un. Où est la différence? Elle n'existe que dans notre ignorance. Et si nous acceptons de voir que c'est une ignorance, à ce moment-là, elle est une heureuse nuit qui nous permet de repartir et de remonter avec l'aide du Seigneur. Mais si nous n'acceptons pas de voir que c'est une ignorance, que c'est une nuit, à ce moment-là, nous bloquons l'heureuse sortie de l'âme qui s'élance par amour jusqu'à la transfiguration dans son Seigneur, celle qui sera transformée en lui. Un Saint Jean de la Croix le savait pour l'avoir vécu. Beaucoup d'autres en Inde et en Occident l'ont su pour l'avoir vécu et le savent encore. Mais nous avons toujours, chacun d'entre nous, à leur apprendre, et je dirais que nous avons à leur apprendre chaque jour, à chaque instant, à chaque petit moment. Parce que toujours à nouveau, l'apparence nous reprend dans ses filets et nous nous laissons prendre, même involontairement. Veillez et priez toujours, disait Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra en nous. Jésus ne l'a même pas ajouté, parce que pour lui c'était clair, parfaitement. En nous. Pas hors de nous, mais en nous.